Écoutons attentivement cette vidéo et nous allons la commenter après. Anunga 2026. Je réponds à les esprits de 2022. Et soyez prêts, serrez la ceinture. Hier, je faisais rire à maman Simiane. J'étais dans l'avion. Moi, bizarrement, ma SIM SFR ne marche pas en Belgique. Donc, quand je suis en Belgique, j'ai toujours quelqu'un qui me partage la connexion. Alors, j'arrive dans l'avion, je m'assois. Donc, je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je m'assois. Je vais communiquer avec les gens comment. À cause de la neige, sur la piste, il était impossible de décoller directement. On a fait presque 1h, 1h30. On avançait, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hé Seigneur, on est en plein Hanouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. J'ai cliqué, j'ai vu, on me demande le mot de passe. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. Et j'ai vu 9 chiffres. Et j'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai tapé, 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 tapé. Quand j'ai terminé, j'ai cliqué, je me suis connecté. Maman m'a dit, mais tu me parles comment? Tu es sûr? J'ai vu en esprit le numéro de code. Bon, maintenant je vais aller chez toi. Avance, prophète. Est-ce qu'on peut entrer dans Hanouka déjà aujourd'hui? Avance, prophète. Le messier que vous venez d'écouter tout à l'heure, il s'appelle Joël Francis. Il est soi-disant prophète. Vous venez vous-même de l'écouter dans sa vidéo où il raconte une histoire en disant qu'il était dans l'avion récemment et c'était en Belgique. L'avion devait maintenant décoller. Tellement qu'il y avait de la neige, il n'y avait pas moyen que l'avion décolle. Vu que l'avion traînait pour décoller, il s'ennuyait en même temps. Alors, il voulait tellement communiquer. Ce n'était pas une urgence, il voulait seulement communiquer vu qu'il s'ennuyait. En même temps, sa connexion à lui était perturbée. Il n'y avait pas alors moyen de se connecter. Du coup, il s'est rendu compte d'un don que Dieu lui aurait donné. Et c'est le don de vision. Il s'est demandé, qu'est-ce qui me manquerait de mettre en œuvre mon don de vision afin de partager la connexion avec le Wi-Fi d'un passager quelconque ici dans l'avion. Il a réussi à avoir une connexion ouverte d'un passager quelconque dans l'avion et il s'est encore posé la deuxième question, qu'est-ce qui m'empêcherait de voir ou de prendre les codes Wi-Fi de ces passagers vu que je suis voyant? Il dit qu'il aurait été guidé par le Saint-Esprit afin d'obtenir les codes Wi-Fi de ses passagers. Et il a obtenu en esprit, d'après ses propos, les codes Wi-Fi de ses passagers. Et quand il explique un tel acte, parce que ça c'est un crime, c'est du vol, et cela mérite même la prison. Et quand il relate un tel acte, vous voyez même ces zélataires, ils explosent tellement dans l'église, ils acclament, ils disent Amen. Ils disent Amen. Alors que c'est un crime qu'il vient de commettre, c'est un vol qu'il vient de commettre. Comment pourriez-vous prendre le code Wi-Fi d'un passager ou d'une personne sans son consentement? C'est pas possible. C'est pas possible. Là, c'est du vol. Nous le voyons très bien que c'est du vol. Comment pourriez-vous prendre le code Wi-Fi d'un passager, d'une personne sans son consentement? Est-ce possible? Et là-dessus, je ne sais pas qui arrêter, lui ou les dieux qui lui ont envoyé. Parce qu'il a bien dit qu'il a été envoyé, qu'il a été orienté, qu'il a été guidé par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, moi, je pense que les dés doivent être arrêtés, les dés doivent faire la prison, parce que c'est pitoyable de voir un tel acte, c'est pitoyable de voir une personne qui s'autoproclame prophète sortir des absurdités, commettre des absurdités.
sortir des absurdités de sa bouche, commettre un tel acte. Et c'est bien dommage pour les chrétiens, parce que là, les chrétiens, ils explosent. Là, les chrétiens disent Amen, Amen. Dieu nous a montré à quel point tu es un vrai prophète. Amen, Amen. C'est dire n'importe quoi. Si c'est vraiment ce Dieu-là qui lui a dit de faire un tel acte, que ce Dieu-là soit maudit. Que ce Dieu-là soit maudit. Je pense que ce Dieu-là n'est pas sage. Ce Dieu-là est inintelligent. Je ne sais même pas par quel... Vraiment un Dieu maudit. C'est vraiment un Dieu maudit. Et même ce monsieur-là, il est maudit.